Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Je le précise, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée et voici mes invités préférés. Je dis ça tous les jours. Hein. En même temps, je dis toujours que je dis ça tous les jours. Remarque, ça peut aller loin comme ça, non? C'est une boucle sans fin, là. Ouais. C'est exact. Bon, puisque tu n'as pas l'an dernier, je vais te présenter. Allez. Ah non, non, non. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, c'est un galant, t'es d'accord hein? Siliane, c'est ça? Siliane, oui. Applaudissements pour Siliane. Tu fais donc un parti de la rue qui s'appelle Quartz. Les Quartz. Les Quartz. Oui. L'album est là. Voilà, il s'appelle comment l'album? Nouveau Monde. Pardon? Nouveau Monde. Nouveau Monde. Mais Siliane, dis-moi, c'est un nom que tu as inventé, non? Ou... Oui, c'est pas mon vrai prénom. Oui, bon, sans doute. Hein. À tout à l'heure, Siliane. Alexandre Ravelot, c'est cela même? Merci, Jacques. Applaudissements pour Alexandre Ravelot. Ça, c'est ton vrai prénom et ton vrai nom. Ça, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Tu étais déjà venu au GLPP où tu m'as parlé d'un bouquin sur les bronzés. Exactement. Hein, et là, tu sors Génération AB. Oui, je suis à la maison. Oui, oui, t'es un peu chez toi, là. Pas chez vous. Non, je suis invité chez vous. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est exact. Faut pas trop que tu te crois chez toi non plus. Hein. Non, tout bien, donc, tout honneur. grâce à toi, on va tout savoir sur AB. J'espère. Moi, ça m'intrigue, hein, parce que bah oui, franchement, je connais très peu de choses sur AB Productions, moi. Non, mais c'est très bien. C'est un piège d'être ici, c'est un piège. Mais non, c'est pas un piège, c'est bien. Olivier, c'est toi? Bonsoir. Ourier? Oui, c'est avec bien. Avec un Z qui ne se prononce pas. Exact. Applaudissements. Bonsoir. Alors pourquoi le Z ne se prononce pas? Dans le Nord, on ne prononce pas le Z. Dans le Nord, vous ne prononcez pas les Z? Non, non, non. C'est plutôt Très le bien. Sud, dans le Sud. Donc tu sors un bouquin sur Mylène Farmer. Tout à fait. On en a eu beaucoup. Mais le tien, est, ouais, il est assez original. Surtout, on apprend plein de choses sur les débuts, avant qu'elle soit Mylène Farmer. Voilà. À tout à l'heure, Olivier. Et Jérém, applaudissements pour Jérém. Donc toi, tu es humoriste, comédien, comment C'est tu ça. te... Oui, humoriste, comédien, on fait plein de choses. Déconneur, c'est ça. D'accord, ok. Alors ton one-man show s'appelle Pourquoi pas? C'est ça, le nouveau. Le nouveau, oui, le nouveau, parce que tu es déjà venu pour l'ancien. Pour l'ancien, C'était exactement. One-man show, non? Oui, il y avait One Man Show, il y a eu Sacrée Famille, et maintenant voilà, c'est Pourquoi pas. Alors à Paris, c'est pas avant le mois de janvier. Tu prends ton temps. À la Divine Comédie, tous les mardis à 19h30. Tout est bon. Tout est bon? Tout est très bon. Applaudissements pour Jérém. Ouais. Donc des univers différents. Vous aimez Mylène Farmer, ça va aller si on parle de Mylène Farmer? Ça va. Oui. Vous aimez la génération AB? Oui, ah oui, je suis dedans. Pardon? Je suis de la génération AB. Moi. Toi, tu étais en plein dedans. Ouais. Tu étais membre du Club Dorothée? Non. Oui. Non, Non, non. Tu as ta carte? Non, non. Vous aviez pas votre mon carte Dieu, mais- Pardon? Vous aviez la carte? Tu me vois maintenant? Tu as la carte? Oui, alors, les 5 animateurs du Club Dorothée avaient les leur 5 carte. premiers? Oui, oui, on avait de 1 à 1, 2, 3, 4, 5. Dorothée avait le numéro 1. C'est pas logique. Bah, non, c'est pas logique. Moi, si je me souviens bien, j'avais le numéro 4. C'est pas logique non C'est pas plus. logique non plus. Voilà, ok. Toi, non. T'es pas la Non. génération AB, toi. Non, bah après, bon, j'ai connu Hélène et les garçons et tout ça, mais c'est Ouais. vrai que le Club Dorothée, je suis beaucoup trop jeune. Au revoir. Allez, à la prochaine. Bon, allez. Donc, le GLPP est une émission, comme vous vous en rendez compte, totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Oui, Il tout était à temps. fait. Bon, alors vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, peut-être qu'il y aura un quiz si j'ai le temps, un blind test, vous allez peut-être danser, sûrement danser d'ailleurs. Êtes-vous prêts et prêtes? Oui. On est prêt. Alors attention, avant chaque séquence, il y a ce qu'on appelle l'essuie-glace, Yes. le jiggle musical. Siliane, tu n'as jamais vu l'émission? Non, si. Alors tu n'as pas vu qu'on fait l'essuie-glace comme ça? Si, Bah, si, tu vas si. le faire. 1, 2, 3. Très bien. Ah non, c'est là? Oui, c'est là. Voilà, j'en recommence. Très bien, vous faites tous les cas très bien l'essuie-glace. Siliane, peux-tu me raconter une blague? Ça me ferait tellement plaisir. Alors, elle est un petit peu longue. Oui, mais c'est bon. C'est vas-y, pas vas-y. grave. On est là. J'ai oublié de le dire justement, je te remercie. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Donc tu peux raconter ta blague jusqu'à 18h25. Laisse-moi une minute pour dire au revoir. Donc vous, voilà, vous ne faites rien. Vas-y, Sylviane. Donc en fait, c'est un couple. Il y a Oui. le mari un soir qui rentre et sa femme lui dit ah, dis donc chérie, il y a le câble électrique qui dépasse. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Parce que c'est bon, c'est un petit peu dangereux. Ouais. Ah oui, mais bon, je suis pas électricien. Un autre soir, le mari rentre et la femme lui dit mais écoute, chérie, il y a un problème avec la chasse d'eau. Est-ce que tu peux regarder? Parce que franchement, c'est un peu galère. C'est-à-dire, Alexandre, il la regarde. Tu demandes comment ça se termine, toi, Alexandre. Et il lui répond bah écoute, je suis pas plombier.
Et un autre soir... Oui. T'as combien de métiers comme ça, tu me vois bien? 3. 3. Il ne reste plus qu'un. Oui, ça va. D'accord. Un autre soir, le mari rentre et puis dit « Regarde, chérie, il y a la peinture un peu... » Enfin, il fait « Regarde, chérie, il y a la peinture un peu qui s'écaille sur le mur. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» Ah ben oui, mais bon, je ne suis pas peintre. Et donc, plus tard, il rentre un soir et puis tout est fait. Le câble électrique, il ne dépasse plus, la chaise d'eau est réparée et la peinture est refaite. Ben, il fait dis donc, t'as fait comment? Ah ben, j'ai demandé au voisin. Et il t'a demandé quoi, le voisin? Ah ben, il m'a dit, soit tu me fais un gâteau, soit tu me fais l'amour. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ah ben, je suis pas pâtissière. Oh, c'est très très drôle. Regarde, le public rigole. Alexandre, à toi? Moi, c'est toujours la même blague. C'est une devinette. T'es pas obligé de le dire, ça non plus. C'est une devinette de mon fils. Oui, vas-y, qui Alexandre. pose donc la question à tous quel est le sport le plus silencieux? Le sport le plus silencieux. Vas-y, donne la réponse. Je sais pas. C'est le para. Très bien, Alexandre. Merci. Applaudissements pour Alexandre. Olivier? Je suis très mauvais en histoire Non, mais ça, c'est pas la peine de le dire. J'ai fait la pire, donc ne t'inquiète pas. Moi, je sais On pas. s'en doutait, on s'en doutait. Je voulais vous demander, d'après vous, quel est le comble pour un spationaute? Le comble pour un Pour un spationaute, vas-y. spationaute, de manquer d'espace. Très bien. Oui, hein? pense qu'on a une Non, bonne c'est pas mal. ambiance. Ouais. Heureusement, on a un comité. Ah, je vous avais prévenu. Bon, Gérald, Alors, honnêtement, je suis pas sûr sur les blagues que j'ai. non, en mais tête, généralement, les humoristes sont pas. Non, hein, c'est pas tous les humoristes que tu aimes raconter des blagues, si. Oui, j'en ai deux. J'en ai soit une longue, soit une courte. Choisis, mais choisis bien, Jackie. Hein. Ouais, bah, celle que tu veux, voilà. Celle que tu as envie de La longue ou raconter. la courte? La longue. La Allez, longue. vas-y. C'est vrai? Ok, alors c'est un bonhomme Ok. tout bleu qui habite dans une maison toute bleue. Et un jour, il y a son réveil tout bleu qui sonne dans sa chambre toute bleue. Donc, Oui. il se lève, il appuie sur le réveil avec sa main toute bleue. Il descend l'escalier de sa maison toute bleue, donc un escalier tout bleu. Il se sert Ouais. un petit déjeuner tout bleu, donc avec du lait tout bleu, un bol tout bleu, une cuillère toute bleue. Il va se doucher juste après dans sa salle de bain toute bleue, l'eau toute bleue. Enfin, tout est très bleu. Sa salle Oui. est toute bleue, son gel douche est tout bleu. Oui. Et au moment où il est en train de se sécher, il y a quelqu'un qui tape à sa porte toute bleue et il dit « Rentrez, c'est ouvert Ah, c'est très très drôle. Très très bien. Tu le racontes sur scène? » Non, Pas du tout. Tu feras un tabac, Jérôme. écoute, ouais, ce serait chiant quand même. Allez, on enchaîne. L'essuie-glace, j'ai le peu jusqu'à 18h26. Sylviane, une anecdote? Une anecdote. Piquante. Alors piquante peut-être pas, mais en tout cas c'est une anecdote récente puisque Oui. c'est musical. Lors du studio en fait, Oui. lors de l'enregistrement studio, suite en fait aux différents week-ends qu'on a passés à travailler comme des fous pour enregistrer les morceaux, donc chacun son tour et voilà, Oui. exténué, on décide de faire un pot, hein, de boire un coup pour marquer le coup. Ouais, voilà. Et puis au moment où on est en train de boire un verre, je pense qu'en plus c'était du champagne ou quelque chose comme ça que j'avais dans le verre, le gars du studio dit mais au fait, on réécoute nos chansons, hein, Oui. évidemment, c'est l'étape clé. Et au moment où on réécoute, elle me dit mais en fait on n'a pas enregistré Nouveau Monde. Ah, d'accord. En fait il manquait une chanson et c'est quand même le titre de l'album. Donc, Donc j'ai dû la refaire. bah voilà, bah, c'est une très, très bonne anecdote. Et toi, Alexandre? Alors, mon anecdote concerne le livre AB. Oui. L'origine même de ce livre, Génération AB, c'est parce que Oui. je vous ai beaucoup regardé quand j'étais jeune, comme beaucoup d'entre nous. Oui. Et j'ai toujours voulu connaître les coulisses de fabrication des émissions de télévision. Donc je suis Oui. devenu journaliste pour Oui. comprendre. Et j'ai fait une école de production pour comprendre comment ça fonctionnait. Oui. Et mon premier stage, je l'ai dégoté grâce à l'école. Et on me dit, c'est sur une émission de France 3 qui s'appelle Drôle de gamme, présentée par Emmanuel Gaume. On est en Oui. Je me printemps souviens 2001. d'Emmanuel Gaume, moi, je la connaissais en plus. Donc je dis, bah, super, ok, je viens à quelle heure? Moi je suis de Vendée, donc Paris c'était extrêmement loin. C'est toujours d'ailleurs extrêmement loin. Et j'arrive donc le jour J et j'arrive dans un bureau lambda, Oui. rue de la Montjoie. Bon, je Très ne connais bien. pas la rue de la Pas Montjoie. loin d'ici, Je d'ailleurs. connais pas la rue de la Montjoie. Donc, Ouais, ouais. bon, j'y vais, je monte. Et puis on me dit, on va te faire visiter les locaux. Voilà. Je dis, ok, super, on prend l'ascenseur, on descend et ça s'ouvre. Et là, je vois des grands couloirs avec des photos le long des murs. Oui. Je vois une espèce d'hangar à décor avec des vieux décors marqués Club d'eau. Ouais. Et je pose la question, mais je suis où? C'est chez Dorothée? Il dit, bah oui, tu ne savais pas? Bah oui, non. la Mais Montjoie. ton stage, il est où?
Bah, chez J.L.A., bah, c'est pas AB. Bah non, mais c'est le nouveau nom de la société de Ah, production de d'accord, Jean-Luc ok. Azoulay. Bah oui, voilà. Et j'étais comme un idiot, je ne savais pas que j'étais dans l'endroit même où je voulais être. Bon, ça s'est bien passé J'étais après. tout petit, extrêmement bien passé. Très bien. C'est énorme. Mais toi, Jérôme, alors Oh là, ben, ça rejoint un peu ton histoire. C'est-à-dire Moi, j'ai grandi dans le sud, à côté de Perpignan. Oui, Et donc, il y a un soir, je suis en boîte de nuit avec un de mes meilleurs amis. oui. Qui dit boîte de nuit dit alcool, hein, Oui, forcément. oui. Alcool, oui. Alcool. Évident. Alcool, oui. Alcool. Et, Drague aussi, peut-être. Oui, drague Ah, aussi, oui. bien sûr. Et on se retrouve donc fin de soirée où il faut rentrer chez nous. On est en province, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Et bon, dans le sud, la Et loi alors de qui conduit, celui qui conduit, c'est celui qui a le volant. Donc je me retrouve à Celui qui a conduire. le moins bu, quoi. Ouais, Ouais, non, pas vous étiez à forcément, égalité, c'est, vous étiez à égalité, je On crois. était à égalité, ouais. Ouais. Et on part par une route, donc par une départementale, où on peut pas faire demi-tour. Et je vois donc au loin Ouais. des gyrophares. Ah Et là là, ouais. réflexe de mec faut bourré. sécher. Non, Ouais. non, je pile et j'éteins les phares. Ouais. En me disant. On disait, les flics ne vont pas me voir. Exactement. Alors la fin. Sauf que je finis par avancer parce que de toute façon j'ai pas le choix. Et le gendarme, donc je baisse Ouais. ma fenêtre et donc le gendarme, bonjour, gendarmerie nationale, mon meilleur Ouais. pote qui répond ah bon c'est pas la poste, ta gueule. Ouais. C'est pas le moment, tais-toi. Et il me dit vous avez bu, oui, beaucoup, oui, vous pensez Oui. être au-dessus, oui. Oui. Bon, allez. Je souffle 0,00. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc j'ai le moment de wow, qu'est-ce qui se passe et j'ai le malheur de me retourner vers mon meilleur pote qui explose de rire et qui lui dit ah non mais refaites le souffler c'est impossible. Non. Tu es invincible, tu es un super-héros, tu peux voir tout ce que tu C'est veux sans avoir exactement. d'alcool. Ah bah attends, je ressouffle, donc 1,7 g, donc retrait du permis immédiat. Un gramme truc de- sept, Et, c'est là- beaucoup, quand même. et le C'est beaucoup, lendemain, 1,7 g. Un gramme sept, c'est combien de verres, 1,7 g dans le sang, donc en soufflant, c'était Bon, alors, le 0,4. lendemain, Ah oui, le c'était lendemain. divisé par deux. Le lendemain, donc suspension de 6 mois, enfin tout ça, Ouais. donc j'appelle ma mère en disant ma mère, écoute, j'ai fait une connerie hier soir, Ah oui, énorme connerie même. Ouais. j'ai perdu mon permis. Et elle me répond, bah écoute, va à la préfecture le faire refaire. Ah, t'as pas très bien compris ce que je veux dire. En fait, j'ai perdu mon permis à cause de l'alcool, là. Elle m'a raccroché au nez, j'ai Bon, pas eu de c'était nouvelles parfait. pendant Bon, et quelques toi jours. Et toi, Olivier? Moi, c'est une anecdote que je raconte dans mon livre. Elle concerne donc Mylène Farmer. Oui. C'était lors du premier concert Oui. que j'ai fait de Mylène Farmer. C'était à Lille en 96. Oui. Donc un concert vraiment forcément extraordinaire. C'est fan de base. C'est bizarre. C'est bizarre. Forcément extraordinaire, un concert. Vraiment hors de l'ordinaire. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est Et passé? en fait, fin de concert, tout le monde commence à partir, à quitter la salle. Ouais. Et à ce moment-là, Mylène Farmer revient sur scène Ouais. pour nous remercier. Pour remercier le public de Lille pour le concert qui venait de se passer. Ah Donc d'accord. c'est une chose extrêmement rare de voir une artiste revenir sur scène. Donc là après le concert. t'en pouvais Bon, plus là. Je pense que l'émotion était à son comble dans... Merci beaucoup Olivier. Bah, merci pour vos anecdotes d'ailleurs. Vous avez été très bien. Merci beaucoup. Attention, l'émission n'est pas terminée. Olivier. Bonjour. Oh, bonjour. Donc tu sors un bouquin sur Mylène Farmer. Pourquoi? Tu veux me dire que tu étais fan, non? C'est ça? Bah, en fait, ce livre, c'est la concrétisation de deux passions. Ma passion pour la musique Oui. et ma passion pour l'écriture. Oui. C'est un rêve d'ado que je concrétise. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Mylène Farmer. J'ai toujours suivi sa Bah, carrière. heureusement, remarque, parce que tu as fait quand même Depuis, 300 pages sur elle. Donc, sinon, tu C'est serais un un- peu maso, quoi. C'était Voilà. Farmer. On passe pas autant de temps. Oui, oui, oui. Ah, sur- pourquoi sur une voix dans quelqu'un. la nuit? Une voix dans la Qui nuit. s'appelle Une voix dans la nuit. Je vais pas forcément répondre parce qu'en fait il y a une Ok, merci beaucoup Olivier. parce qu'en Bon, bah. fait il y a une lectrice qui m'a écrit en disant Ouais. après avoir lu votre livre, je comprends pourquoi vous avez intitulé votre livre de cette façon. Très bien, excellente réponse. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Un beau teaser. Un beau teaser, ouais. Voilà. Du coup, on a envie de le lire. Voilà. Alors ça sort chez Camion Blanc, à des fait. émissions que j'aime beaucoup, dirigé par Daniel Le Sueur. Hein, c'est ça? Oui. Alors, Notamment. son vrai nom c'est Gauthier. Hein, Mylène Gauthier, Farmer. ouais. Alors on va surtout parler de l'avant Mylène Farmer, avant qu'elle soit célèbre, parce que là j'ai appris des trucs, parce que je la connais quand même Mylène Farmer. En tout cas, tu as très bien enquêté, je ne sais pas auprès de qui, mais l'enquête est parfaite. C'était déjà un travail de Oui. recherche très Oui, poussé, très long, pour essayer de
de dire des choses factuelles Oui, qui ne rentrent pas dans la vie privée, puisque le livre ne se concentre que sur le professionnel. J'y absolument. aborde, Alors, est-ce que c'est une biographie autorisée, pas autorisée? La difficulté, c'est qu'on sait très bien que Mylène Farmer Oui, c'est pour ça que je pose la question. Je la connais particulièrement un peu. sur ce qui est écrit sur elle. Tu l'as reçu, tu lui as envoyé, pardon? J'ai envoyé le livre à quelques membres de la production. Tu as eu un retour? J'ai pas eu de retour, enfin j'ai eu quelques retours positifs de certaines D'accord, personnes bon, de donc son ça va. entourage. Mais pas d'elle? Non. Pas encore, mais peut-être que. Alors, elle s'appelle Gauthier, c'est ça? Oui, Et alors, elle est née au Québec tout à fait. en 1961. Oui. Donc, elle a 60 ans. Elle vient d'avoir 60 ans. D'accord. Alors, elle dit à un moment donné, le sirop d'érable, enfin, c'est de ton bouquin, Oui, le sirop d'érable, un souvenir bête mais sucré. tout à fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand Mylène Farmer évoque ses années québécoise? québécoises, il y a ces quelques souvenirs qui sont restés. Et Oui. ces livres, cette citation, Oui. elle vient d'un livre qui, pour le coup, a été officialisé par Mylène, qui s'appelle Ainsi soit-elle, et qui est un livre qui est sorti il y a très 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 longtemps. Oui. Et donc, j'ai voulu repartager ce souvenir. Alors, elle a un amour immodéré des animaux, Tout à fait. depuis son plus jeune âge. Un de ses premiers souhaits professionnels était destiné vers les animaux. Donc, je pense qu'à un moment, elle a caressé l'envie de devenir vétérinaire. C'est ça. Et, C'est aussi une cavalière émérite. Elle oui. a un amour des chevaux incroyable. Oui, puisqu'elle est... Elle a été inscrite sur le cadre noir de Saumur. Tout à qui est quand même quelque chose de... Ouais. Pardon? C'est le top, oui. Et- Je l'ai appris, ça je ne le savais pas, je l'ai appris grâce à D'accord. ton bouquin. C'est le top pour les cavaliers et cavalières, le cadre noir de Saumur. Elle a envisagé à un moment de devenir monitrice d'équitation. Oui, c'est vrai. Donc à 10 ans, premier prix de chant quand même. Alors à quel moment? À 10 ans déjà, elle avait envie de chanter alors? Ça lui a un premier prix de chant. Oui, c'est un premier prix qu'elle a eu à l'âge de 10 ans. Oui, Mais je pense que dans son esprit, je pense qu'il y avait l'idée de se tourner vers une carrière artistique, mais c'est sans parce que vraiment tu dis savoir. la musique est loin d'être une préoccupation première à 10 ans Oui. pour elle. Ouais, ouais. C'est ça? Bon. Alors, ces loisirs, là ça m'a aussi interloqué, la visite des cimetières. Tout à fait. Bon. Moi, j'ai connu Mylène Farmer dans les années 80. Tu sais, quand je présentais Platine 45, Tout à fait. moi, je me suis toujours bien entendu avec elle. Et quand tu parlais des animaux, moi, à l'époque, je préparais des sketchs, tu sais, avant les émissions. Parfois, je suis allé chez elle. Et chez elle, il y avait des serpents et des araignées et des singes. Donc, j'étais pas très à l'aise, mais elle était, voilà. Dans son C'était élément. juste comme ça. Alors, pourquoi la visite des cimetières? Ça, je ne le savais pas. Ce sont des souvenirs qu'elle a plusieurs fois évoqués. C'est vrai que les cimetières font partie Oui, de son œuvre, que ce soit dans les clips ou Oui. sur scène. C'était une référence à des moments qu'elle partageait avec sa grand-mère, Oui. qui l'emmenait visiter des cimetières. Et elle a toujours trouvé ces endroits Reposant. reposants, Oui. et elle s'est toujours sentie à l'aise dans ces... Voilà, Dans c'est ces très lieux. spécial, non? Oui. Alors, elle est élevée dans la tradition catholique, ça se voit pas tout de suite, quand même, parce que là, c'est quand même rock'n'roll. C'est vrai. Mais Catéchisme aussi, ça, je ne savais pas. ouais, c'est toujours ses premières années au Québec, Oui, où en fait, elle a été élève dans une institution religieuse. oui. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'elle est rock'n'roll, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de religiosité dans son travail, beaucoup de spiritualité. Oui. Et je pense qu'on Qu'elle a gardé retrouve encore en 2021, tu penses? Oui, je Oui. pense. Il y a aussi une chose que je ne savais pas, en fait, j'ai appris plein de trucs de Mylène Gauthier, si je puis me permettre, c'est qu'à 11 ans, elle allait dans un hôpital pour tenir compagnie aux enfants handicapés Tout à moteurs. Et c'est quelque chose qui vient en Oui. fait de cours de catéchisme, Oui, puisqu'en fait, à chaque fois qu'elle allait au catéchisme, en fait, les gens qui étaient en charge du catéchisme proposaient aux enfants oui, qui suivaient ces cours de venir le dimanche s'occuper d'enfants handicapés, physiques ou mentaux, Et elle, à l'hôpital de Garches. Elle allait à Et- l'hôpital comme ça. ouais. Et spontanément, elle y est allée toute seule ensuite pour s'occuper de ces gens, et ça a été un événement très marquant fort, pour très elle, marquant ouais. pour elle. Ça explique plein de choses dans ses chansons après, dans ses textes. Alors, elle préfère les jeux de garçons aux jeux de filles. Pourquoi? C'est ce que tu dis. Donc,
Je n'ai rien inventé. Non, mais justement, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais que tu n'as rien inventé. C'est vrai. Pas encore. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses qui ont été, qui sont sorties dans des interviews. C'est-à-dire, il y a des moments où elle se sentait ni garçon ni fille, elle se sentait un peu dans les deux. Alors, elle cultive l'androgynie un peu, non? Oui, totalement. Un peu androgyne. Et c'est vrai qu'une fois, elle s'est habillée en garçon, je veux dire, avec un mouchoir au creux du pantalon pour voir ce que ça faisait, quoi. C'est ce qui a donné l'origine à sa contrefaçon. Elle mettait un mouchoir, oui, c'est ça. L'anecdote. Alors, elle dit, c'est une phrase que tu reprends, que tu cites, c'est Mylène Farmer, je pensais être entre deux sexes. C'est ça. Alors, mon comportement est celui d'une excentrique, c'est ça? Donc elle était déjà très, très excentrique à l'adolescence? Oui, je pense qu'elle se cherchait et qu'elle était dans cet état d'esprit-là. Donc elle arrête ses études assez tôt, non? À quel âge elle arrête ses études? Elle plaque le lycée 2 jours après ses premiers jours de terminale. C'est incroyable, ça. Mais je pense que comme c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui a de la suite dans les idées, je pense qu'elle était déterminée à faire quelque chose d'artistique. Alors elle se dirige d'abord vers le théâtre, je ne savais pas. Et au bout de 2 mois, elle est déçue, donc elle arrête. Oui, c'est des cours avec Daniel Mesguich. Oui, ce qui est pourtant un grand comédien. Notamment cours Florent. Oui, le cours Florent aussi. Alors elle a fait plein de petits boulots, elle a été vendeuse de chaussures, je ne savais pas, assistante dentaire et assistante d'un gynécologue. Tout à fait. Là on est loin quand même de la chanson. C'est pour vivre, quoi, je suppose. C'est les débuts. Oui. Un peu de mannequinat également. Alors, au cours Florent, elle croise quand même Agnès Jaoui, Isabelle Nanty et Vincent Lindon. Mais quand même, elle a arrêté comédienne, quoi. C'était pas... Tout à fait. Très bien. Alors, séance de mannequinat. Elle a fait aussi des séances de mannequinat, des spots publicitaires. Et tu dis, elle éprouve pour l'objectif attirance et répulsion. Elle dit que c'est à la fois... une amie et un ennemi, et qu'avec le temps, elle a réussi à dompter. C'était quelque chose qui n'était pas évident au départ, mais elle y est arrivée. En 80, donc, elle a 20 ans, elle découvre la New Wave, et là, ça change un peu dans sa tête. Hein. Là, elle devient un peu... c'est là où elle devient un peu rock'n'roll. Elle rencontre Jérôme Dahan, qui est un compositeur, et Laurent Boutonnat, qui deviendra son compagnon, d'ailleurs. Elle a un coup de foot pour Laurent Boutonnat, c'est ça? C'est la rencontre de 2 âmes qui étaient faites pour se rencontrer. Oui. Laurent Boutonnat est à l'origine des grands succès de Mylène Farmer. Bien sûr, donc il est indissociable. Il fera pratiquement tous ses clips, il a composé toutes ses chansons. Et parmi tous ses tiroirs, il y a Maman à tort. Oui. Voilà. C'est sa première chanson, Maman à tort, Mylène Farmer. Oui, c'est une chanson qui a été composé par Jérôme Dahan et Laurent Boutonnat et qui traînait dans un tiroir, et instantanément, Laurent Boutonnat savait que ça serait elle et personne d'autre. Voilà, il a eu raison, elle a chanté Maman à tort, elle a fait un tube. Bon, la suite, on la connaît, non? J'ai voulu évoquer justement les instants où elle n'était pas connue. En tout cas, le bouquin est vraiment très bien, tu expliques tout ce qui se passe. Ça retrace toute sa carrière jusqu'à l'ultime création, son dernier documentaire en date. Ça s'appelle Mylène Farmer. Une voix dans la nuit. Applaudissements pour Olivier Hurier. Merci. Jérém, on va changer de sujet là. Allons-y. Hein? Donc toi, tu es humoriste. C'est ça. Donc tu seras à partir du mois de janvier, tous les mardis à 19h30. C'est ça, non? C'est ça. À la Divine Comedy. Exactement. Pour un show qui s'appelle Pourquoi pas? Exactement. Un one-man show ou un seul en scène, généralement les... C'est un peu compliqué de définir parce qu'il y a un peu de tout dans ce spectacle. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a de l'humour, il y a de la sensibilité. C'est un spectacle complet. C'est une performance. Donc tu commences le théâtre à l'école primaire. Ouais. Donc tu as quel âge? 22 ans? J'avais 22. Non, j'avais 7 ans à l'époque. Ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais à 7 ans? En fait, j'ai passé, on montait Le Curé de Cucugnan à l'époque, une pièce. Oui. Et j'ai joué le curé de Cucugnan. Voilà. Tu faisais le curé? Ouais, je faisais le curé. Et ça t'a plu de faire un curé? Ouais, les planches m'ont plu et du coup j'ai commencé le théâtre en amateur juste après. Ok, à Perpignan, c'est ça? À Perpignan, exactement. T'as une révélation, quoi. Exactement. Je suis tombé amoureux de cette sensation d'être sur scène. Tu passes ton bac, tu l'as eu? Oui, j'ai eu mon bac. D'accord. Okay. Et tu intègres l'IDEM. Ouais. C'est quoi exactement l'IDEM? C'est une école d'audiovisuel, une école à Perpignan, de métiers créatifs, à côté de Perpignan, exactement, au Soleil. Okay. Et que j'ai fait de 2012 à 2015. Tu montes à Paris. Ouais. Et tu deviens assistant de production et régisseur. Ouais.
Assistant de Là, t'étais production. un peu... T'étais ouais, pas devant, mais- là. Ouais. En fait, ouais, ça a été à un moment donné, je me T'as suis appris dit... des choses, non complètement. Ouais, complètement. Sur J'ai la tra- scène aussi, même si on ne voyait Ouais, pas j'ai toi appris beaucoup sur de la technique et j'ai travaillé sur du clip vidéo avec Macam Production. Oui. Et j'ai bossé pour Fiori, Bruel, Natacha Saint-Pierre, Ah, Domba, ouais, Cabal. ok. Donc c'était vraiment dingue. Oui. Et le jour où ils m'ont proposé un CDI, je me suis barré. D'accord. Oui, parce que la scène te manquait. C'est Exactement. ça, hein. Juillet 2015, tu prends la décision d'écrire ton premier spectacle. Exactement. One Man Chauve. C'est ça. Alors, tu étais déjà chauve à l'époque? J'étais déjà chauve, j'ai perdu mes cheveux à 15 ans à cause du stress. Ouais. C'est vrai, à 15 ans? Ouais, j'ai fait. T'étais ouais, tellement pelade. stressé? T'as une pelade? Ouais, pelade. Ils ont jamais pelade. repoussé? Alors, ils ont repoussé dernièrement, ils sont retombés. Donc, Ouais. voilà. Donc finalement, Mais, bon, t'es chauve, t'es chauve, quoi. Je me suis habitué. Hein. T'as eu un prix du public quand même, au festival, à Morière de Rire. C'est un jeu de mots, ça? Hein, à Ah ouais, Molière c'est, de Rire? dans la ville de Morière. Ouais, à donc, Morière de Rire, très c'est- bien. Puis premier prix du concours, deuxième jeu de mots, non? Rock, c'est quoi? Rock mort de Ouais. rire. Rock mort de rire. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas toi qui as trouvé le jeu de mots, j'espère? Non, c'est pas moi. Non, Non, c'est d'accord, pareil, c'est la ok. ville. Hein. Bon, après, tu fais des rencontres, tu rencontres Elodie Pou. J'ai rencontré Elodie Pou en 2018 sur mon premier festival d'Avignon. Voilà, et tu Exactement. rencontres aussi Brigitte Blanc. Exactement. Rencontre, avec qui tu travailles, Ouais. travailles encore d'ailleurs. Avec qui je travaille encore, ouais, qui me dit Vous à écrivez l'époque. en commun Ouais, moi j'ai travaillé avec Brigitte, on a décidé Ouais. de collaborer ensemble par rapport à son travail de script docteur. Oui. Et donc du coup j'ai écrit, elle vient restructurer le spectacle. Alors il y a un nouveau spectacle qui s'appelle Sacrée Famille. Ouais. Alors ça parle de quoi, Sacrée Famille? De Sacrée la famille, Famille, on a. c'était ouais, l'évolution de mon premier spectacle jusqu'au deuxième. Je faisais énormément de personnages. Oui. Je commençais à ramener des choses un petit peu plus personnelles, mais il manquait encore quelque chose et on a décidé de suivre. Alors j'ai lu que c'était une farandole de personnages qui Exactement. dénonce l'intolérance. Exactement. Hein, tu es très impertinent sur scène ou... Oui, impertinent. J'essaye peut-être un peu d'être cassant. J'essaye Oui. de faire prendre conscience aussi et en même temps. Parce que je comme ça, reste, tu n'as pas l'air du tout impertinent, tu es non, bien non. élevé. Oui, je suis bien élevé. Quand Oui. même. Quand même. Mes parents regardent. Alors quelques mois plus tard, tu pousses le personnage principal pour un nouveau spectacle qui s'appelle justement Pourquoi pas. Alors quel est ce personnage principal parmi la farandole de personnages? Bah, justement, j'en ai eu marre de me cacher derrière des personnages à un petit moment et j'avais Oui. envie d'être vrai. Oui. Et donc du coup, j'ai demandé à Brigitte si elle était OK pour me suivre, parce que Ouais. du développement, ça coûte cher, on le sait. Oui. Et elle m'a elle t'a répondu, suivi. elle m'a dit, bah, voilà, on va enfin pouvoir commencer à bosser. Bon, alors les thèmes, c'est l'acceptation de soi, c'est Ouais. ça? De ses l'acceptation de ses différences, C'est c'est ça. ça? Comment rebondir au cœur d'une famille envahissante? Tu as une famille envahissante? Oh, j'ai une famille tellement recomposée qu'elle en est décomposée. Alors c'est marrant parce que ta famille est Michti, mi-catalane. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est un beau mélange. Il y a 1000 km de distance. On est alcoolique et en même temps alcoolique des deux côtés en fait. Chez nous, un repas de famille, on appelle ça une partouze, tu vois. Ah, d'accord. C'est entre la bière et quoi alors? Oh, bah, entre la bière, la bouffe, les cris, les D'accord. pleurs. Enfin, c'est- Alors tu joues de tes doutes, c'est-à-dire? ouais, je me livre vraiment à 100% dans ce spectacle. Je me mets vraiment Oui. à nu. Ouais. Et du coup, bah, j'explique que ouais, ça peut être compliqué aujourd'hui de se trouver et que c'est important. Ouais. Et je cite Bouddha qui disait que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui est maître du monde. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as compris, Alexandre? Non. Non, d'accord. Je t'expliquerai pendant les pubs. D'accord. Alors, la question que tu te poses, c'est pourquoi pas être moi? Exactement. Voilà. Et tu as la réponse ou pas? J'ai juste la réponse que ça fait du bien de dire, bah voilà, je sais qui je suis. Parfait. Bon, alors on va voir quelques images, parce que j'ai Avec quelques plaisir. images quand même. Avec plaisir. De pourquoi pas? Allons-y. On y va? Allez, c'est parti. Bon, ben moi, quand tu vois ma mère, tu comprends pourquoi je suis devenu PD, hein, Allez-y, fouillez-moi, la drogue est dans mon coffre. C'est vrai quand même que chez nous, les enterrements, c'est quand même le bal des faux culs. Écoute-moi bien, Anne-Marie. Je te jure que si elle a le culot de se pointer, elle va m'entendre, hein, parce que je te rappelle quand même qu'il y a quelques années en arrière, ma chérie, t'es là? Ah, c'est parti en couille au crématorium, hein? Thank you.
là, hein, elle n'est pas prête de se relever. Hein. Elle a même coulé. Jérém sur scène. Bon, ça a l'air sympathique. Bah, écoute, virulent, impertinent. Ouais, on se marre bien, on dénonce, on rigole, on est ému. Ouais, je te dis, il y a de tout. Ouais. C'est de l'émotion, quoi. Il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'interactions avec le public. J'aime beaucoup parler directement avec le public. Un stand-up, alors? Ouais, c'est entre stand-up et one man. C'est vraiment. Ouais. C'est parce qu'il y a des personnages, mais tu t'adresses au public. Exactement, ouais. C'est très compliqué de définir et même, même les pros. Enfin, j'en ai marre de dire, tu vois, de ranger tout dans une case stand-up, one man, machin. Non, Jérém, faut venir voir. Faut venir voir. Venez voir. Donc c'est à partir du mois de janvier, à la Divine Comedy, c'est ça, tous les mardis à 19h30. Exactement. Merci Jérém, tu restes avec nous. Bah merci, je reste là. Vous aussi, vous restez avec nous, surtout tous les deux, parce que vous n'avez pas encore parlé de votre promo. Hein. Bon, nous regardons quelques réclames, quelques pubs, et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.